Now in our days, 1431, Zil-Qa'dah, tonight 13 or 14. Look, whole Islamic world, whole ulamas, whole people whom they may understanding something, they are making to speak on tasawwuf. Just they are putting a line for stopping tasawwuf. The Lord of Heavens never ordering to His most beloved deputy, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, say to your nation that you are so few people. You are never speaking on tasawwuf. And no more mutasawwif from now up to end of the world. Mutasawwif never going to be after this moment, because never spoke on it Holy Prophet, peace be upon him, or Holy Quran. We must come a reality that no one can put a discussing on it. Allah Almighty not saying, Kunu mutasawwifin, Kunu Naqshbandiyin, Kunu Qadiriyin, Kunu Mevleviyin, Kunu Şaziliyin, Kunu fourth tariqas. Stopping tonight to be therefore never mentioned Salafi name also through speech of Prophet or through Holy Quran. Either Tasawwuf or Salafi, no. Allah Almighty not ordering, oh my servants, you must be Sufis. Or never saying the Lord of Heavens, oh my servants, you must follow Salafi and you must be Salafiyun. Or never Allah Almighty ordering to his servants, you must be Wahhabiyin. Clear? Yes. Never saying for the children of Ibrahim, Israel, to say we are chosen ones, and to say 12 sects we are following they. No, you may be 12 sects, that means 12 tribes. No honor for their names, no honor also
to be Wahhabi, to be Salafi, to be Sufi. We must also accept tonight, Holy Islamic world, that no more tasawwuf, because Holy Quran showing us what we must say. So again we say, we must admit ourselves this and that. No. We must follow holy books and through last holy book was saying what the Lord of Heavens was ordering to Christians and to Jewish people. He is not saying that servants, you may claim I am this one, I am that one. No, all of them under my feet now. But the Lord of Heaven saying, oh my servants, وَكُونُوا رَبَّانِيِّينَ. We are Rabbani. No any tasawwuf, masawwuf, mafi. Never. From now up to the end of the world, you must say, I am Rabbani. I am not Sufi. I am Rabbani. That is highest honor for us. This is for Christians, for Jewish people, for whole Islamic world, taking away from them nifaq, shikak. Hypocrisy. Après la conférence de la semaine dernière sur Al-Ihsan, le véritable soufisme, j'ai reçu énormément de questions sur le sujet. Deux des questions les plus fréquentes étaient, premièrement, Mohamed Amin, es-tu soufi? Et deuxièmement, comment trouver un véritable guide spirituel à notre époque? Quant à la première question, celle de savoir si je suis soufi ou salafi ou autre, eh bien je vous invite à demander directement au soufi si Mohamed Amin est soufi. Et demandez au salafi si Mohamed Amin semble être salafi. Mais ensuite, demandez-vous à vous-même, pourquoi? Pourquoi a-t-on besoin de poser cette question? Pourquoi a-t-on nécessairement besoin de mettre les gens dans des cases? C'est un phénomène très curieux, n'est-ce pas? Et surtout, demandez à ceux qui m'invitent dans leur mosquée pour une conférence et qui ensuite viennent m'interrompre en plein milieu pour me demander de mettre fin à mon intervention. Parce que mon discours serait trop spirituel, disent-ils. Demandez-leur, pourquoi? Pourquoi êtes-vous dérangé par le discours de Mohamed Amin? De quel droit voulez-vous empêcher les gens de s'ouvrir et de comprendre une dimension plus profonde de l'islam? Qu'est-ce qui vous embête vraiment dans les enseignements de Mohamed Amin? Demandez-leur. Et cela est purement symptomatique de l'état actuel de notre Ummah. On ne veut même plus que les gens réfléchissent, subhanallah. On veut les nourrir à la petite cuillère avec les mêmes concepts préchauffés au micro-ondes, littéralistes, qu'on nous sert depuis 200 ans maintenant. Voilà où on en est aujourd'hui, à cause de ceux qui s'obstinent à rester fermement attachés à leurs écoles de pensée. Les madahib, devenus aujourd'hui de véritables sectes. Ils me disent, mais nous sommes salafis. As-salafiyya minhajun najat, disent-ils. Et Mohamed Amin vous répond, je ne suis pas salafi. Et ils disent, mais nous sommes soufis. Et Mohamed Amin vous répond, je
ne suis pas soufi. Et ils disent, nous sommes Shia. Et ils disent, nous sommes sunnis. Et Mohamed Amin vous répond, je suis musulman. Je ne m'identifie à aucun de vos mouvements sectaires. Je m'identifie à l'islam en tant que musulman, tout simplement. Je suis le serviteur qui s'est soumis, qui s'est aligné avec l'intention et la volonté de son Seigneur créateur. Et c'est uniquement à ça que s'identifiaient nos chouyours. Et c'est uniquement à ça que s'identifiait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses héritiers, les Ahlul Bayt, et ses compagnons et les tabi'in et tous ceux qui les ont suivis. Et lorsque viendra l'imam al-Mahdi alayhi salam, il dira « Je suis musulman et rien d'autre, ne vous méprenez pas ». Alors si vous pensiez que je ne serais pas critique à l'égard des soufis, parce que mes enseignements tendent à mettre en avant la dimension spirituelle de l'islam, la dimension de la rectification de l'âme, at-tasawwuf, ou plutôt al-ihsan, souvenez-vous, alors permettez-moi de vous dire que vous ne me connaissez pas réellement. Je suis critique, et je serai toujours critique à tout ce qui a besoin d'être réformé et rectifié dans cette Ummah et dans la création tout entière. Et c'est cela même l'un des plus grands dangers de ce mouvement sectaire que l'on appelle aujourd'hui le soufisme. L'un des grands problèmes chez ceux qui s'autoproclament les soufis de nos jours réside justement dans cette incapacité flagrante à se remettre en question. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs soufis, et je ne parle pas des véritables soufis encore une fois, parmi nos chouyours et parmi nos ulama, je parle de ces soufis modernes. Malheureusement, la plupart d'entre eux sont devenus extrêmement dépourvus d'esprit critique à l'égard d'eux-mêmes et de leurs confréries. Subhanallah. Et sur le plan social, cela a eu un effet dévastateur à l'égard des autres mouvements sectaires tels que le tablérisme, le salafisme ou encore les ikhwan. Par exemple, une des habitudes de nos frères et de nos sœurs soufis, et ça je l'ai vécu et je l'ai vu de mes propres yeux, c'est cette facilité à catégoriser comme wahhabi tout ce qui n'entre pas dans leur modèle de compréhension ou de pratique. Il leur suffit parfois de voir un homme avec un qamis, avec une longue barbe et avec une shashia sur la tête pour dire « Hada, c'est un salaf ». Subhanallah. Et toute la chanson qui va avec. Vous savez de quoi je parle? À les entendre, les salafis et les wahhabis sont la source de toutes les misères du monde, on croirait. Comme si finalement, si on retirait simplement le wahhabisme et le salafisme, la Ummah deviendrait absolument parfaite, comme par magie, subhanallah. Et débattre avec ces gens, ce n'est même plus la peine aujourd'hui. Parce que systématiquement, le pseudo-soufi va traiter de wahhabi toute personne qui va venir s'opposer à son point de vue. Si tu ne penses pas comme nous, tu es un wahhabi. Et là, malheureusement, on a un gros problème, parce qu'on ferme le débat, et on se divise, et on crée des barrières entre les différentes écoles de pensée. Alors qu'au contraire, nous devrions œuvrer à construire des ponts entre les différentes écoles de pensée, entre les différents madahib, entre les différentes perspectives de la tradition spirituelle islamique, et même entre les différentes spiritualités de façon générale. Et pourtant, si on observe les plus grands soufis, les véritables soufis parmi nos ulama et nos awliya, on s'aperçoit qu'ils étaient eux-mêmes critiques à l'égard des soufis. Comme vous avez pu le voir à l'instant avec notre cheikh Mohammed Nazim Haqqani rahmatullahu alayhi wa qaddasallahu sirrahu sharif, qui n'est nul autre que l'un des plus grands maîtres soufis de notre époque. Lui-même élève du plus grand maître spirituel de son époque, Abdullah al-Faiz al-Darastani rahmatullahu alayhi wa qaddasallahu sirrah. Qu'Allah sanctifie leur âme et qu'il augmente notre connexion à eux. Lisez par exemple ce que dit à l'égard des soufis l'imam al-Ghazali rahmatullahu alayhi, l'un des plus grands soufis ayant existé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lisez ce qu'il dit dans son livre Al-Munqidh min al-Dhalal, dans lequel il traite de l'hypocrisie des soufis sans langue de bois. Ou encore, lisez ce qu'il dit dans son livre Al-Kashf wa at-Tabyin fi ghurur al-Khalq ajma'in,
dans lequel il explique que les êtres humains sont des êtres aliénés. Il parle de l'aliénation des hommes d'affaires, et il parle de l'aliénation des savants, entre autres. Et il finit par traiter du sujet de l'aliénation des gens du soufisme, as-soufiyya. Et il dit, je cite, وَمَا أَعْدَمَ غُرُورَهُمْ. Et quelle grande aliénation que celle des soufis. Et oui, c'est bien Abu Hamid al-Ghazali qui dit ça. Et il déclare à propos des soufis, je cite, « Ils sont aliénés dans leur façon de s'habiller, et ils délirent dans leur façon de parler. » etc., etc. Le plus grand maître soufi de son ère constituait lui-même la critique du soufisme et des soufis de son époque. Est-ce que cela veut dire qu'il parlait de tous les soufis de l'époque? Non, mais il s'agit de pointer du doigt les erreurs qui sont flagrantes. Il s'agit de réformer les dimensions obsolètes de la Ummah. Parce que cela fait partie de notre tradition spirituelle. Souvenez-vous de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset. Ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Vous étiez la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour l'humanité. Vous ordonnez le bien et vous blâmez ce qui est mal. Tant que cela reste constructif, bénéfique et proportionné, bien évidemment. Lisez ce qu'a dit l'imam Malik rahmatullahu alayhi sur les mauvais soufis. Lisez l'imam Ibn al-Banna rahmatullahu alayhi, dont on citait le poème la dernière fois, souvenez-vous. عاش بها القوم بخير عيشة فسيرت من بعدهم معيشة يدعى الذي يسير فيها السالك وسالكها اليوم حزب هالك. Ce savant qui a vécu à son époque, durant laquelle il écrit des livres entiers sur la science du soufisme et la purification de l'âme, et pourtant, cela ne l'a jamais empêché d'être extrêmement critique à l'égard des problèmes chez certains soufis. Une époque à laquelle le véritable soufisme gangrénait d'innovateurs, disait-il. Parce qu'encore une fois, l'autocritique et la réforme a toujours fait partie du cheminement spirituel. Et par conséquent, cela vient soulever une question fondamentale qu'on va poser aujourd'hui. Où sont passées les critiques du soufisme chez les soufis eux-mêmes de nos jours? Parce qu'il y a de vrais problèmes. Pourquoi cette omerta de la part de ceux qui se prétendent soufis à l'égard des problèmes qu'il y a dans les confréries de nos jours, par exemple? Parce que tout le monde les voit, ces problèmes. Les salafis critiquent les soufis. Les tablirs critiquent les soufis. Les ikhwan critiquent les soufis. Tout le monde critique les soufis, sauf les soufis eux-mêmes, qui prétendent ne rien voir, ou qui refusent de voir les problèmes en eux. Et pourtant, dans notre tradition spirituelle islamique, il s'agit de blâmer son âme avant toute chose. Il s'agit de se remettre en question perpétuellement, tout au long du chemin de la vie. Particulièrement lorsqu'on se prétend être les cheminants sur la voie de la purification de l'âme. Mais non. Ironiquement, de nos jours, ceux qui se disent les soufis, les gens de la réforme de l'âme, ne veulent plus se corriger. Mais comment peut-on prétendre corriger et soigner les cœurs malades des autres alors qu'on n'est même pas capable de se corriger soi-même? Ibn al-Banna a dit un jour, si vous voulez reconnaître un faux soufi, eh bien c'est celui qui clame haut et fort qu'il est un soufi. C'est le premier signe flagrant qu'il ne s'agit pas d'un véritable soufi. Mais alors, quelle est la définition du véritable soufi? D'après Abul Fadl Ahmad al-Barnoussi al-Fasi, alias Ahmad al-Zarruq rahmatullahu alayhi, le grand juriste maliki, il y aurait en réalité plus de 200 définitions du soufi. Mais selon lui, toutes ces définitions différentes convergent vers le même sens, à savoir que le soufi est celui qui a entrepris un dévouement sincère, total et indéfectible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'un véritable soufi. Donc, sur la base de cette définition, le soufi n'est pas celui qui porte un turban sur sa tête et qui ne lâche jamais son chapelet. En réalité, toute personne qui atteint ce niveau de dévouement total et exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala est un soufi.
Donc, un salafi peut être un soufi sur la base de cette définition. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Être soufi n'est pas un titre ou une étiquette finalement. C'est un état intérieur. C'est une configuration du cœur et de l'âme. Un groupe de cheminants alla visiter un jour un grand maître soufi. Et l'un d'eux va dire au vieux sage, « Masha'Allah, Cheikh, vous êtes vraiment un grand soufi. » Et le vieil homme, le maître spirituel, va lui répondre, « A'oudou billah, je ne suis pas un soufi. » Et les élèves, choqués, vont lui dire à ce moment-là, « Cheikh, astaghfirullah, est-ce que vous reniez le soufisme ?» À quoi le cheikh va répondre, « Le soufi est celui qui a dépouillé son cœur de toutes ses attaches du monde matériel. » Subhanallah, qui peut prétendre avoir dépouillé totalement son cœur des attaches de ce monde matériel? Même ce grand alim n'a pas eu la prétention de dire « Moi, je suis un véritable soufi ». Et de nos jours, vous avez tous ces gens qui sont là et qui vous disent à longueur de journée « Je suis soufi, je suis ceci et je suis cela ». Donc, le soufisme n'est pas quelque chose à quoi on s'identifie, mais c'est plutôt un résultat qui se traduit de l'expression de l'état de l'âme du cheminant. Aujourd'hui, malheureusement, les gens sont plus intéressés par le titre que par l'état intérieur, subhanallah. Mon frère, ma sœur, quand tu auras passé des décennies entières à rectifier ton âme, et cela avec conscience et avec présence du cœur, et avec régularité, et avec assiduité, et quand Allah subhanahu wa ta'ala fera de toi un instrument divin dans la vie des autres, et quand Allah subhanahu wa ta'ala fera de toi un canal de ses karamets et de ses grâces divines, à ce moment-là, tu seras un véritable soufi. Et ce n'est pas toi qui le proclameras, ce sont les gens qui le constateront. Les gens diront naturellement, tu sais, un tel, une telle, ça, c'est un véritable soufi. Le soufisme n'est pas un jeu, ce n'est pas une tendance. À notre époque, les gens se réveillent un beau matin et se disent, à partir de maintenant, je suis soufi. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est une science en réalité, une science de la compréhension de l'âme et de sa rectification. Une science tellement profonde, constituée de deux corps de développement spirituel. Tasawwuf al-akhlaq et tasawwuf al-adwaq, disent les ulama. Le soufisme de la purification de l'âme et le soufisme d'al-adwaq, c'est-à-dire de l'expérience mystique. Le premier est le plus important, tasawwuf al-akhlaq, car il constitue le premier niveau du soufisme. C'est ici que s'opère ce qu'on appelle la tahliya, le dépouillement de l'âme et du cœur de toutes les fixations et de tous les mauvais traits de caractère. C'est la première partie de la purification de l'âme. Et ensuite s'opère ce qu'on appelle la tahliya, c'est-à-dire la période dans laquelle on va revêtir l'âme de bonnes qualités et des bons traits de caractère. Et enfin, on entre dans la période de tajliya, dans laquelle on commence à expérimenter les manifestations et les ouvertures spirituelles sur les réalités métaphysiques qui vous permettront d'atteindre la certitude, al-yaqin dans votre foi et dans votre connexion avec Allah. C'est cette dernière partie du cheminement qu'on appelle tasawwuf al-adwaq, le soufisme de l'expérience. Et le mot adwaq veut littéralement dire goûter. C'est ici qu'on commence véritablement à goûter à l'expérience spirituelle. Le grand problème de nos jours, c'est que tout le monde veut goûter à l'expérience spirituelle avant même d'avoir parcouru les deux premiers processus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes étapes avant d'atteindre ce niveau. Mais les gens aujourd'hui ne veulent plus prendre l'escalier. Tout le monde veut prendre l'ascenseur maintenant. D'un point A à un point B, directement, sans aucun effort. Et donc on ne prend même plus le temps de comprendre et de traverser tout le processus de développement de l'âme. La tahliya d'abord, puis la tahliya, et enfin la tajliya. Et c'est un véritable fléau qui mène à de grands égarements malheureusement. Et cela nous mène au deuxième grand problème avec les soufis,
Écoutez attentivement. Il y a chez certains pseudo-soufis à notre époque une véritable culture du laxisme ou de l'ignorance assumée de la législation islamique. Ash-Sharia, ce qui donne lieu à ce que j'aime appeler très souvent le tourisme spirituel. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une nouvelle forme de soufisme. Le soufisme de la légèreté. Le soufisme du « je ne suis pas musulman, je suis soufi et donc je n'ai pas besoin de comprendre et d'appliquer les prescriptions spirituelles de base. Non, je n'ai pas besoin de prier, moi. Moi, je veux chanter. Moi, je veux danser et tournoyer et me laisser emporter par les énergies de l'amour et de l'ivresse. Et pourquoi pas un peu de cannabis aussi au passage? Ça ne fait de mal à personne. Et finalement, ce n'est plus un cheminement spirituel, c'est littéralement un atelier artistique. Et aujourd'hui, je butine dans le soufisme, et demain, j'irai butiner dans le yoga, et le jour d'après dans le bouddhisme, et ainsi de suite. Et ça ne s'arrête jamais. Je suis un électron libre qui erre d'une fleur à l'autre, tel un papillon, sans aucun but, sans aucun repère, sans aucun axe de développement, et sans vraiment savoir ce que je cherche et ce dont j'ai vraiment besoin au fond de moi. Eh bien, ce sont ces soufis que certains ulama décrivent comme les nouveaux soufis, c'est-à-dire ces gens qui sont nés de la dernière pluie et qui se proclament des soufis sans vraiment comprendre le sens et l'essence du soufisme. Ce sont les soufis modernes, les soufis du divertissement, les soufis du tourisme, les soufis popcorn, on les appellera. Écoutez attentivement. Les soufis popcorn sont à la tradition spirituelle islamique ce que les adeptes du yoga moderne sont à la tradition spirituelle védique. La tradition védique authentique étant un réel cheminement de la connaissance de Dieu qui remonte à la tradition primordiale, ad-dinul qayyim. Eh bien, vous avez aussi sa version caricaturée, sa version vulgarisée, dans laquelle des gens aujourd'hui viennent enfiler des leggings pour se mettre dans des positions d'étirements improbables. Yoga du corps, yoga des yeux, yoga des sens, yoga dans le sauna, etc., etc. Et ces gens vous disent « Nous sommes des vrais pratiquants du yoga ». Eh bien, les soufis popcorn, c'est un peu le même concept. Vous avez ces gens des États-Unis, d'Europe et du monde occidental en général, et même des gens appartenant à une certaine classe de l'élite de certains pays musulmans qui n'adhèrent pas vraiment à la tradition islamique dans sa dimension dogmatique, mais qui choisissent d'embrasser certains aspects du soufisme et de s'identifier en tant que soufis. Oui, absolument, vous avez vraiment des gens comme ça. Et très souvent, ils proviennent d'une certaine culture un petit peu hippie, enrobée de concepts New Age, et à la recherche d'un peu d'adrénaline et d'expériences sensationnelles. Et surtout à la recherche de DMT, la diméthyltryptamine, cette molécule hallucinogène du cerveau. Je me souviens de ce frère que je respecte beaucoup d'ailleurs, qui me racontait un jour qu'il était devenu soufi. Ça y est, je suis devenu soufi, Mohamed Amin. Et je lui dis, ah, intéressant. Et qu'est-ce qui te permet de dire que tu es soufi? Et il me répond, tu sais, une fois par semaine, on se retrouve au parc avec les autres et on s'assoit dans l'herbe en formant un cercle et on se tient par la main et on chante Allah, Allah, Allah. Et pour le taquiner, je vais lui répondre Masha'Allah. Et je suppose que à l'issue de votre dhikr, vous terminez la séance avec un petit joint de cannabis, c'est ça, hein? Donc, voilà le profil type du soufi popcorn. Ces gens qui ont cette attitude New Age de l'islam, mais qui ne souhaitent pas vraiment cheminer réellement à travers les prescriptions et les processus de la purification de l'âme. Le tawhid, les 5 prières quotidiennes, le jeûne, le pèlerinage, etc., etc. Et il y a vraiment un grand malentendu sur le soufisme qui s'est installé dans la tête de beaucoup de nos gens de nos jours. Bien qu'il s'agisse de la branche spirituelle de l'islam, le soufisme, encore une fois, constitue le niveau d'excellence de l'itinérant. Et je l'ai dit et je le redis encore, on n'atteint pas l'excellence avant d'avoir parfaitement assimilé et pratiqué les prescriptions de base de la charia.
la constitution islamique. Et les gens ne comprennent pas à quel point cette charia est complexe et sophistiquée. Et le soufisme ne peut être compris qu'à travers une étude sérieuse de la jurisprudence islamique au préalable, ce qu'on appelle usul al-fiqh. Autrement, si on essaye de goûter à la spiritualité sans avoir profondément ancré l'axe du tawhid dans le sol de notre foi, eh bien c'est comme essayer d'installer une tente dans le désert sans planter les piquets dans le sol. Qu'est-ce qu'il va se passer? Au premier coup de vent, votre tente va s'envoler. Et c'est ce que beaucoup d'adeptes du soufisme ne comprennent pas malheureusement. Maintenant, le troisième gros problème avec les soufis de notre époque, c'est celui de l'identification absolue. À savoir que beaucoup de pseudo-soufis ont adhéré au concept du soufisme, mais se sont tellement identifiés à leur madhab et à leur cheikh, ils en ont perdu leur propre discernement. Et là, je vous préviens, les mots que je vais exprimer vont être assez durs à entendre. Tous ceux qui m'ont demandé comment trouver un vrai guide spirituel à notre époque, écoutez attentivement s'il vous plaît. D'abord, qu'est-ce qu'un véritable guide spirituel? Et quel meilleur exemple que celui des prophètes, al-anbiya alayhimussalam ajma'in. Souvenez-vous du verset qu'on a mentionné la dernière fois sur la purification de l'âme. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. Et ensuite, وَيُزَكِّيهِمْ. Il est celui qui envoya parmi les Ummiyin un messager qui leur montre les versets de Dieu. وَيُزَكِّيهِمْ. Et qui les purifie et qui les nettoie. At-taskiya. Tazkiyatun nafs, la purification de l'âme. Ou tarbiyatun nafs, l'éducation de l'âme. Plus communément appelé de nos jours at-tasawwuf, le soufisme. Donc, en plus de la transmission des versets du Coran et des sagesses de la Sunna, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accordait du temps aux gens pour éduquer leur âme. Il leur transmettait directement des outils de purification de l'âme et du cœur. Mais plus que ça même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aidait les gens directement dans les différentes dimensions de leur vie. Il les aidait à concrétiser leurs projets par exemple. Il les conseillait sur leurs affaires, sur leurs relations. Il donnait aux gens de son argent. Il les écoutait réellement. Le prophète Mohammed était un grand psychologue, un psychologue d'un autre niveau. Il accompagnait aussi les gens dans leur développement, en mettant le doigt sur leurs défauts et sur ce qu'ils devaient corriger. Il les accompagnait aussi dans leurs difficultés. Il apportait des solutions concrètes aux problématiques de vie que les gens rencontraient dans leur quotidien. En somme, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donnait de son temps, de son énergie, de son argent et de sa santé pour élever les autres et pour leur permettre d'atteindre la réussite dans cette vie et dans celle d'après. Autrement dit, il se sacrifiait pour les autres. Et ça, c'est le véritable guide spirituel. Il constituait ce qu'on appelle une référence, un rôle modèle. Son modèle était le cap à tenir, la voie du chemin à suivre qui mène à Dieu. Et c'est précisément ce travail que doivent réaliser les descendants des prophètes et leurs héritiers les savants, et les élèves de leurs héritiers. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne à ceux qui jouent ce rôle une certaine forme d'énergie particulière, une force et une endurance mystérieuse. Plus ils se sacrifient pour les gens, et plus Allah leur met de la baraka dans leur temps, dans leur argent, dans leur énergie. Mais en revanche, il faut que l'intention de cet homme, de cette femme, soit sincère et entièrement dédiée à Allah. Et j'ai eu la chance de côtoyer personnellement ce genre de maître spirituel, walhamdulillah. Et une des choses frappantes qu'on remarque immédiatement chez ces gens, c'est qu'ils ne mangent pas ce que le commun des mortels mange en termes de quantité. C'est étrange parce qu'il émane de la présence de ces maîtres spirituels une vitalité incroyable. Et ils semblent être capables de réaliser tellement de choses en l'espace d'une seule journée. Mais paradoxalement, ils ne se nourrissent que très peu, subhanallah.
Et c'est un phénomène métaphysique que je n'ai pas la prétention de comprendre entièrement. Mais on peut dire que lorsque l'âme est proprement polie et équilibrée, alors Allah subhanahu wa ta'ala permet au corps et à l'âme de se nourrir autrement que par la nourriture solide. Et par conséquent, le corps physique de cette personne ne fonctionnera pas de la même manière que fonctionnent nos corps physiques. Imaginez un vieil homme de plus de 80 années qui commence ses assises d'enseignement, ses sohbat, ses majalis, à peu près à 10 heures du matin et finit aux alentours de 21 heures le soir, en prenant le temps de répondre à toutes les questions avec une patience quasi sans limite. Et ensuite, quand tout le monde le croyait au lit, ce qu'il faisait en réalité, c'est qu'il lisait des livres de science. Il étudiait le soir, jusqu'à une heure très tardive. Puis le vieil homme s'allongeait sur le côté pour se reposer 1 heure ou 2 avant de se lever pour prier Salatul Tahajjud, la prière nocturne. 2 ou 3 heures de prière et d'imploration dans lesquelles il pleurait toutes les larmes de son corps. Puis il s'allongeait de nouveau sur son côté pour se reposer quelques instants avant de se lever juste avant l'adhan de Salatul Fajr. Et après la prière, il prenait son petit déjeuner et il démarrait une nouvelle journée. Subhanallah. Eh bien, cet homme a réellement existé. Il est décédé il y a quelques années à peine, rahmatullahu alayh, dont les élèves m'ont rapporté directement l'histoire à travers leurs témoignages bouleversants. Le plus frappant dans ces témoignages, c'était cette volonté des élèves d'essayer de suivre le rythme de leur cheikh sans jamais y être parvenus, subhanallah. Ils me racontaient, on se réveillait à 4 heures au milieu de la nuit, en se disant, cette fois-ci, on va commencer le tahajjud avant notre cheikh. Mais en arrivant sur le lieu de prière, on s'apercevait qu'il était déjà là en train de prier. Alors, on décidait de le devancer en nous réveillant à 3 heures du matin le lendemain. Mais on trouvait qu'il était déjà là. Puis on essayait à 2 heures. Et il était encore et toujours là, en prière et en imploration, les yeux pleins de larmes. Et on finissait par se fatiguer physiquement, il disait. Ces élèves n'ont jamais réussi à tenir le rythme de leur cheikh. Et pourtant, eux étaient jeunes, en pleine forme physique. Ils étaient bien bâtis, masha'Allah. Alors que lui n'était qu'un vieil homme, frêle et fragile de 50 kilos à peine, qui se contentait de quelques heures de sommeil et d'une alimentation comparable à celle d'un moineau. Et quelle est l'explication physiologique à ce phénomène? Eh bien, c'est ça le véritable soufisme. Cette capacité à cultiver la lumière divine qui vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala par la purification de l'âme et le dévouement exclusif au service du Créateur. L'être devient alors un instrument divin par lequel le Créateur manifeste les causes de son aide, de sa guidance, de son soutien, de sa pourvoyance, etc., etc. Et c'est cela que constituait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'ont constitué nos véritables maîtres spirituels. Ils étaient dans un sacrifice perpétuel dans ce travail d'accompagnement des hommes et des femmes, en étant au service des gens, et non pas en se servant des gens, et en les exploitant à leurs fins personnelles, comme le font beaucoup de pseudo-guides spirituels de nos jours. Subhanallah. Mais comment sommes-nous arrivés là? C'est tout simplement la suite logique du cours de l'histoire dans le plan divin. Souvenez-vous, nous vivons l'époque de la grande bascule à la fin des temps, dans laquelle la domination des forces obscures arrive à son paroxysme. Conséquemment, la corruption et l'immoralité a touché absolument tous les continents et toutes les institutions, et les religieux n'ont pas été épargnés. Donc avec le temps, il est devenu compliqué, même pour le cheikh, de rester droit dans ses bottes, de baisser le regard devant une femme par exemple, de refuser les pots de vin et les avances des uns et des autres. Et malheureusement, la corruption s'est installée dans les cœurs. Et la cupidité et l'amour de la gloire et de la reconnaissance et de l'autorité, et hubb al-jah, etc., etc. À un moment donné, est apparu le profil du charlatan.
c'est-à-dire des gens qui vont adopter le costume du religieux, l'habit du savant, de l'imam, mais pour manipuler et exploiter les gens à leurs fins personnelles, wal'iyadu billah. En public, on a l'impression d'avoir un véritable wali d'Allah, mais en privé, c'est un wali du shaitan, subhanallah. Certains le font consciemment et d'autres le font inconsciemment, eux-mêmes manipulés par le monde de l'invisible. Dans les deux cas, le cœur est malade et le cœur est pourri. Souvenez-vous de ce poème si juste qui disait « Aasha biha al-qawmu bi khayri isha » Les gens qui le pratiquaient, c'est-à-dire les soufis, vivaient à l'époque la meilleure des vies. Mais ce poème raconte qu'après une certaine période, « Fasuyirat min ba'dihim ma'isha » certains en ont fait leur gagne-pain, subhanallah, leur fonds de commerce. Et vous savez comment ça marche. C'est le même script à chaque fois. Le cheikh a une certaine baraka, car il a été touché lui-même par la baraka de son cheikh. Et à partir de là, vous connaissez la suite. On lui embrasse les mains, on lui embrasse les pieds, et très vite, on entre dans l'adulation. Et après quelque temps, le voilà qu'il vous dicte ce que vous devez faire et ne pas faire dans votre vie personnelle. Et de nos jours, combien de ces pseudo-chouyours soufis distribuent aux gens des talismans et des gris-gris à garder chez soi ou à accrocher autour du cou? Et combien de pseudo-cheikhs manipulent les gens pour obtenir leur argent dans le même schéma que celui de la chrétienté qui a manipulé les populations pour qu'ils donnent systématiquement une partie de leur argent à l'église. On donne mensuellement de notre argent à l'église pour que le clergé prie pour l'expiation de nos péchés et pour le salut de notre âme. Et on retrouve le même système dans la plupart des confréries soufis. Le schéma de la secte, avec une hiérarchie bien définie, avec un gourou au sommet qui est adulé par ses adeptes, qui lui font des offrandes pour que lui-même les bénisse de sa grâce. Lisez ce qu'a dit l'imam Muhammad Nasr al-Dar'i rahmatullahu alayhi dans son livre intitulé Islahu Zawaya, dans lequel il énumère toutes les bid'ah, toutes les innovations non légiférées qui se pratiquent dans les zawiyas au Maroc. Dès lors que l'adepte accepte dans son cœur la stature de son maître comme étant la source de vérité absolue, il entre alors dans l'adulation. Et en réalité, pour être tout à fait honnête avec vous, il met un pied dans l'idolâtrie. Et à partir de là, au revoir l'esprit critique et au revoir le bon discernement. Le pseudo-maître spirituel, lui, se conforte dans l'idée que son autorité et sa stature est bénéfique pour l'éducation des âmes de ses adeptes. Et ces adeptes, eux, se confortent dans l'idée qu'ils sont extrêmement chanceux, extrêmement privilégiés de pouvoir être en contact et être touchés par un peu de baraka de leur maître. Et ces gens-là, ces faibles d'esprit, sont détestés par Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih Muslim wa ahli an-nar khamsa. Les gens de l'enfer sont de 5 catégories. Premièrement, ad-dha'if alladhi la zabra lahu, c'est-à-dire le faible d'esprit, ceux qui se sont égarés en suivant les uns et les autres. La zabra lahu, ça veut dire il n'a pas de colonne vertébrale, no backbone comme on dit en anglais. Ils sont naïfs, ils n'ont pas de dignité. Les gens crédules, ils ne cherchent pas nécessairement la gloire, ni l'argent, ni le pouvoir, mais ils n'ont pas de aql, ils ne réfléchissent pas, ce sont des suiveurs, pour ne pas dire des moutons. Et donc, ils n'ont jamais développé le discernement nécessaire pour voir qu'ils sont complètement à côté de la plaque et pour réaliser qu'eux et leurs cheikhs commettent ce qui provoque la colère d'Allah. Eh bien, ces gens-là constituent les pions, les marionnettes des injustes et des égarés. Le soi-disant cheikh va lui dire « fais ça pour moi ». Et le faible d'esprit s'exécutera sur le champ. Et fais ça, et fais ça, et fais ça, et fais ça encore. Et il obéira sans même réfléchir. Et petit à petit, l'engrenage prend forme, jusqu'au jour où il lui demande de faire le haram. Et l'adepte commet le haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ha'ula'i ahlan nar » voici les gens de l'enfer.
Il n'a pas dit les pauvres, les masakines, les vulnérables, les fragiles d'esprit. Non, il a dit haoula'i ahlan nar. Ceux-là sont les gens de l'enfer. Vous devez comprendre que le cheminement spirituel n'est pas un chemin facile. Il faut savoir garder les pieds sur terre, au risque de tomber dans l'énorme gouffre de la naïveté, de l'orgueil, ou de manière générale des illusions de l'ego. Le chemin de la spiritualité est un univers qui nécessite énormément d'humilité. Vous avez tous déjà vécu cette scène où vous arrivez devant un sol glissant à l'aéroport par exemple, et vous avez ce petit panneau jaune devant vous qui indique « sol glissant, marchez prudemment ». Eh bien, c'est la même chose avec la spiritualité. C'est un chemin extrêmement glissant qui, de surcroît, est semé de maintes embûches. Littéralement des pièges qui sont éparpillés devant vous sur la route. Le plus dangereux et le plus subtil de ces pièges est celui des séductions du phénomène. Le phénomène de la spiritualité. À savoir que plus vous devenez spirituel, plus vous êtes fasciné par vous-même. C'est l'ego qui s'admire lui-même et s'auto-congratule. Et finalement, ça devient de la consommation. Vous ne cheminez plus pour avancer vers Dieu. Vous cheminez pour vous nourrir de tout ce que vous octroie ce phénomène. Les expériences, les sensations, les ouvertures spirituelles, les visions, les rêves, mais aussi et surtout les interactions sociales, les partages, les gens qui vous tapent dans le dos pour vous dire « Masha'Allah », la lumière sur ton visage, et d'autres qui vous disent « Masha'Allah, je t'ai vu dans mon rêve, et tu étais si majestueux, et patati et patata ». Et tout ça, inconsciemment, alimente la bête qui est en vous, l'ego, votre nafs. Écoutez attentivement, toutes ces séductions liées au phénomène du cheminement spirituel vous conduiront tôt ou tard vers le grand gouffre et vous feront tomber dans la gueule du monstre. Et qu'est-ce que le grand gouffre sur le cheminement spirituel? Eh bien, c'est le piège de Hubb al-Jah, l'une des plus grandes maladies du cœur. L'amour du leadership, de l'autorité. Je veux être le berger qui dirige la troupe. Je veux être assis sur le trône. Et c'est une catastrophe sociale, car j'ai vu de mes propres yeux les ravages de cette catastrophe des dizaines et des dizaines de fois. Wallahi, je pourrais vous donner des exemples pendant des heures, des histoires d'hommes et de femmes, dont il m'a été donné la chance d'être le témoin impuissant de leur chute. Une chute aussi bien spirituelle que psychologique, après qu'ils soient tombés dans le gouffre de Hubb al-Jah, l'amour de l'autorité. Alors, on me demande souvent comment trouver un véritable maître spirituel à notre époque. Réponse: la tâche sera extrêmement difficile malheureusement. Car de nos jours, le véritable guide spirituel, qui soit un vrai wali d'Allah, est aussi rare qu'un diamant rouge. La première fois que vous rencontrez un prétendu guide spirituel, dans votre inconscient se produit une évaluation de la personne, une image. Ce que votre cerveau va chercher à évaluer, c'est la crédibilité de cet individu, à savoir s'il est fiable, si ce qu'il prône est en cohérence avec la vérité et avec ce qu'il est intrinsèquement. Et chaque fois que le guide spirituel prouvera qu'il est parfaitement en accord avec ce qu'il enseigne, se renforcera alors sa crédibilité dans votre inconscient. Mais en revanche, si lui-même n'est pas aligné avec ce qu'il prône, automatiquement, votre instinct vous signalera qu'il y a un problème. Et ce sera à vous de creuser à ce moment-là. La bonne nouvelle, c'est que votre instinct est fonctionnel. Alhamdulillah. Le grand problème, c'est quand votre instinct ne s'active plus. Votre esprit critique s'est éteint. Vous ne voyez plus le mal parce que c'est pas n'importe qui, attends. C'est quand même le cheikh. Votre cœur s'est enivré à ce moment-là. Et vous ne voyez même plus les défauts du soi-disant maître spirituel. Et cela malgré les maintes et maintes situations dans lesquelles vous avez vu de vos propres yeux ces contradictions et ces hypocrisies profondes. Allah vous a fait
le privilège de vous montrer à plusieurs reprises la réalité de cet imposteur en le dévoilant au grand jour devant vos yeux. Mais vous avez choisi de rester dans votre déni. Malheureusement, à ce stade, votre discernement a déjà pris congé de vous. Vous êtes tombé dans l'envoûtement du gourou. Et on me demande souvent, « Mohamed Amin, j'aimerais entrer dans telle ou telle tariqa. Quel est ton avis ?» D'abord, sachez que mon opinion n'importe que très peu finalement. Vous devez vous-même apprendre à enquêter et à sentir les gens et à les profiler. C'est votre seul moyen de développer votre clairvoyance et votre discernement. À cette époque dans laquelle les apparences et les réalités sont complètement inversées. Maintenant, selon moi, et de par mon expérience avec les confréries à notre époque, ça va peut-être choquer certains d'entre vous, mais la plupart des confréries soufis aujourd'hui sont touchées par la corruption, wal'iyadu billah. Attention, je ne généralise pas, mais je dirais que 9 confréries sur 10 sont infestées par des énergies impures. La corruption, la manipulation, l'emprise que peuvent avoir certains muqaddim, pseudo-chouyours sur leurs élèves, ici même en Europe et partout ailleurs dans le monde, est juste incroyable. J'ai vu de mes propres yeux les traitements les plus abominables sur ceux qui peuvent être crédules ou émotionnellement ou intellectuellement vulnérables, sans même parler du reste, de l'idolâtrie en veux-tu en voilà, et même de la sorcellerie, et on ne s'en cache même pas. La hawla wa la quwwata illa billah. Comment est-ce que des cœurs malades, souillés par l'idolâtrie, par les dissonances et l'hypocrisie, peuvent-ils prétendre soigner les cœurs et les âmes des individus? Non, on marche sur la tête. Alors à tous ceux qui m'ont posé la question, voici ma réponse. Mon frère, ma sœur, je suis très content d'abord que tu aies décidé de t'engager sur la voie du cheminement spirituel. C'est une étape fondamentale. Mais pour ce qui est de ta quête de vérité, je ne pourrai pas te diriger vers un chemin, vers un groupe ou vers un cheikh ou un autre. Car effectivement, il y a du bon et il y a du mauvais partout. Comme dans tout en fait. Mais ceux qui sont censés être les éducateurs des âmes et des cœurs, les confréries soufis qu'il reste aujourd'hui, ne sont plus vraiment ce qu'elles étaient. Encore une fois, je dirais qu'une seule tariqa sur 10 est sur le droit chemin de nos jours. Et je parle en connaissance de cause, croyez-moi. Et en fait, cela est tout à fait logique et cela est tout à fait normal, car nous vivons la dernière époque, dans laquelle il fait partie du plan divin que la corruption, encore une fois, atteigne son paroxysme. Alors mon frère, ma sœur, si tu es amené à fréquenter les soufis, pour leur dhikr peut-être, pour leur ascétisme, pour leur mystique, ouvre ton cœur. Et prends ce qui te semble être bénéfique pour toi et délaisse tout le reste. Et si tu es amené à fréquenter les salafis par exemple, pour leur savoir des lois islamiques, pour leur assiduité et leur rigueur, ouvre ton cœur et prends ce qui te semble être bénéfique pour toi. Et en même temps, reste sur tes gardes et délaisse tout ce qui ne te semble pas être en accord avec la vérité, avec la volonté et l'intention du Créateur. Parmi nos grands chouyours, et celui qu'on a cité tout à l'heure, Maulana Cheikh Nazim Haqqani rahmatullahu alayhi, dont vous avez écouté l'extrait au début de cette conférence, véritable wali Allah et dernier héritier de la silsila Naqshbandiya, qui remonte jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans les confréries soufis, lorsque le maître spirituel de la tariqa s'apprête à mourir, il transmet alors l'autorité de sa confrérie à l'un de ses élèves. Et celui-ci transmettra lui aussi à son tour les clés, si vous voulez, de la confrérie à l'élève suivant qu'il aura choisi. Et ainsi de suite. Quand Cheikh Nazim rahmatullahu alayhi atteint la dernière période de sa vie, et c'était en 2014, il va faire quelque chose qui n'avait encore jamais été fait par l'un de ses maîtres de la tariqa Naqshbandiya. Cheikh Nazim rahmatullahu alayhi wa qaddasallahu sirrahu sharif ne va pas assigner de nouveaux maîtres pour la confrérie. Il ne désignera pas son héritier, et il dira, je cite, « Je remets les clés de cette tariqa à Shahi Mardan, qui est un surnom de l'imam Ali,
karramallahu wajhu wa salamullah wa ridwanullahu alayh, qui en sera le garant en cette fin des temps, jusqu'à ce qu'il les remette directement dans les mains de l'imam al-Mahdi alayhi salam au moment de son apparition. Pourquoi l'imam Ali? Méditons là-dessus 2 minutes. Allez, on va poser la question autrement. Quel est le rôle de l'imam Ali et des Ahlul Bayt en cette fin des temps? On va laisser cette question fleurir dans un coin de notre tête pour le moment. En somme, Maulana Cheikh Nazim Haqqani est exactement le 40e maître spirituel de cette confrérie Naqshbandiya. Il est le 40e et dernier cheikh de cette chaîne de transmission, subhanallah. Encore ce très mystérieux chiffre 40. Ce 40 qui se répète à plusieurs reprises dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala créa Adam alayhi salam, il laissa son argile stagner dans l'eau durant 40 jours. Quand Adam fut rabaissé sur terre après qu'il eut mangé de l'arbre, il restera en prosternation pendant 40 années. Quand Ibrahim alayhi salam fut jeté dans le feu, il y restera pendant 40 jours. Allah subhanahu wa ta'ala garda Moussa alayhi salam en retraite spirituelle pendant 40 jours. Et ce même Moussa alayhi salam va errer dans le désert pendant 40 jours. Et Jésus, fils de Marie alayhi salam, va lui aussi observer 40 jours de jeûne et de méditation dans le désert. Et l'insufflation de l'âme dans le fœtus se fait après 40 jours de grossesse. Et la liste est encore longue. Ce 40 représenterait un cycle d'existence dans une unité de mesure particulière dont seul Allah détient le secret. En somme, 40 générations après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier héritier de cette chaîne de transmission, Cheikh Nazim Adil Haqqani, nous révèle que nous sommes arrivés à la fin. Il dira que l'humanité a atteint le summum de sa corruption et qu'il n'y aura pas d'autre époque après celle-ci. Et nous avons là une autre évidence qu'à notre époque actuelle, les véritables guides spirituels vont se faire de plus en plus rares. Et cela va continuer jusqu'à la période de la grande bascule et le retour à l'âge d'or sur terre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois, parmi les signes de la fin des temps, figure la disparition du savoir et la propagation de l'ignorance. Et on a aussi le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans lequel il rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois, Allah n'enlèvera pas la science et le savoir des cœurs des savants, mais il prendra les savants, dans le sens où il prendra leur vie. Mais il n'y aura plus de véritables savants pour les remplacer, dit le prophète. À tel point que les gens suivront des leaders extrêmement ignorants. On leur posera des questions et ils donneront des fatwas dépourvus de science. Une fatwa est un jugement légiféré. Ceux-là sont égarés et ils provoquent l'égarement des autres, dit Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Et n'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, à nous et à notre descendance, d'être de ceux qui auront développé leur basira, leur discernement, leur clairvoyance, et qu'ils nous permettent de ne pas tomber dans les filets de ces égareurs. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.